fois toute la population de Goudomp dans ses différentes composantes pour avoir pris part à ce défilé, à cette fête nationale qui, comme le veulent les autorités, doit être placée sous le sceau de la jeunesse et de la souveraineté. Je pense que ce qui vient d'être montré aujourd'hui montre à suffisance que la jeunesse du département de Goudomp est résolument engagée à accompagner les autorités pour mener à bien le destin du département. Et je pense que nous avons été gratifiés de belles prestations et c'est l'occasion pour moi de vous féliciter tous pour les énergies mobilisées pour la réussite de cette fête du 4 avril. Honorables députés, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur les sous-préfets, Monsieur l'adjoint au préfet, Monsieur le commandant du secteur militaire, Mesdames et Messieurs les chefs de service, honorables invités, aujourd'hui, nous célébrons ensemble le 65e anniversaire de l'accession de notre cher Sénégal à la souveraineté internationale. Communément appelée Fête nationale, la date du 4 avril est un événement majeur du calendrier républicain, en ce sens qu'elle magnifie le rôle et la place de l'armée dans ses différentes composantes et la jeunesse placée au centre de la construction et de la consolidation du développement de notre nation. C'est pourquoi je tiens de prime abord à rendre un vibrant hommage à nos valeureux djambars et à toutes les forces de défense et de sécurité, armée, gendarmerie, eaux et forêts, sapeurs-pompiers et les corps paramilitaires ainsi que les civils. Donc je tiens à remercier donc ces valeureux djambars qui ont, à travers des valeurs inculquées à la jeunesse et à la population, défendent le territoire de tout péril extérieur. Et j'en veux pour preuve la pacification de toute la région naturelle de la Casamance, couvrant les zones militaires numéro 5 et 6, suite au succès des opérations militaires menées par l'armée. Fort de ce succès, nous assistons aujourd'hui à une montée en puissance affirmée de notre armée et à l'ouverture de positions militaires stratégiques le long de l'espace frontalier, surtout afin de donner à la défense opérationnelle du territoire tout son sens. Placé cette année sous le thème vers la souveraineté technologique et industrielle des forces de défense et de sécurité, ce 65e anniversaire nous rappelle, au-delà du cérémonial, cette aspiration à une pleine souveraineté qui doit tous nous animer. En effet, à l'heure où l'on assiste à un effritement progressif du concept de mondialisation, le repli sur soi et le nationalisme repensé sous de nouvelles formes prennent progressivement le dessus et s'affirment comme alternative face à un monde de plus en plus fragilisé par des clivages politico-économiques. Guerre russo-ukrainienne, changement de régime aux États-Unis, guerre commerciale entre autres périls endogènes. D'où la nécessité d'avoir une nouvelle façon de penser et d'agir qui s'impose à tous les dirigeants. Désormais, la défense nationale doit s'articuler au concept de souveraineté pris sous tous les angles et placé au cœur des politiques publiques pour plus d'efficacité et moins de dépendance de l'extérieur, ce qui cadre parfaitement avec la vision politique Sénégal 2050. Par ailleurs, je saisis cette belle occasion pour adresser mes remerciements aux autorités administratives
Monsieur les sous-préfets ainsi que leurs adjoints et leurs collaborateurs pour leur engagement remarquable dans l'administration des différentes circonscriptions du département et de décerner aussi un satisfecit spécial aux autorités territoriales, maires, présidents de conseil départemental, conseillers municipaux et conseillers départementaux, mais aussi des remerciements aussi particuliers à l'endroit de Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Monsieur Olivier Bougal, qui a en tout cas n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Et par là aussi, permettez-moi de remercier nos partenaires à travers Monsieur Papis Bougal, qui nous a été d'un grand appui. Papis Modeste Bougal, qui n'a pas été du tout modeste dans le geste, puisqu'il a pratiquement couvert toutes les décorations qu'on avait passées pour commande, et que vraiment c'est l'occasion pour nous de le remercier vivement. Remercier aussi pour tous les efforts consentis en vue de la réussite de cet important événement, et dire aux maires aussi que sans leur contribution de toute nature, cette manifestation n'aurait certainement pas connu une telle ampleur et une telle réussite. Je confonds aussi dans ces remerciements les responsables de projets et programmes intervenant dans le département, les chefs de service, les dignitaires religieux et coutumiers, les chefs de village, la cible scolaire avec l'IEF, ainsi que la Croix-Rouge et les autres défilants pour leur participation active, qui ont en tout cas participé activement à la réussite de la fête. Je ne saurais clore mon propos sans adresser des remerciements bien mérités aux différents membres du comité d'organisation de la fête du 4 avril à Goudomp pour tous les efforts et énergies mobilisés dans l'organisation de cette cérémonie. Bonne fête de l'indépendance et merci de votre très aimable attention.